j'étais parti faire mes courses. J'entends Choubidou. J'avais le masque tout bonnet, camouflé. Donc je me suis dit, mais comment elle a fait pour me reconnaître? Elle me dit, oui, t'es sur les réseaux sociaux et tout. Franchement, je te kiffe trop. Je dis, ah ouais, je suis sur les réseaux. Beurre FM. 6h, 9h. 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et nos invités sont là. On va te laisser les présenter parce que je t'explique. Elle m'a fait faux bond depuis 25 minutes, Mona. Elle a vu les invités, c'est la première fois qu'elle fait ça. D'habitude, elle bosse. La meuf, elle a disparu. J'ai fait 2 inters. Elle était plus là, la nana. Non, je les kiffe. Je regarde leur vidéo et je sais. Je sais, mais ma fille aussi, quand elle a vu la photo, elle m'a dit non. Pourquoi tu l'as pas ramené, ta fille? Elle a un peu de l'école, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est vrai, voilà, elle est plus mercredi, moi je pense. J'ai une fille qui va à l'école, elle est sérieuse, ma fille, ok, d'accord. Donc laisse-la tranquille, 12 ans, laisse-la bosser. Bon, présente-nous nos invités. Eh bien, on reçoit aujourd'hui Bouchra et Mamad. Ce sont des créateurs de contenu qui sont présents sur TikTok, sur Insta et sur tous les réseaux sociaux. Ils font plein de vidéos, ils sont méga drôles et je suis trop contente de les recevoir. Bonjour Bouchra, bonjour Mamad. Coucou. Bonjour. Merci. Salam alaikum et bienvenue à tous les deux. Salam. On est ravis de vous accueillir. Alors déjà, on m'a menacé, déjà d'entrée de jeu, on m'a dit ouais, Mamad, il te prépare un truc, machin, etc. Mais c'est une balance. Je vous explique un truc. Mamad, je te dis tout de suite, elle, faut jamais rien dire. Je voulais le faire flipper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, je lui dis, est-ce que tu lui as rappelé que j'ai une fracture quand même à la cheville? Parce que comme je sais que Mamad est très sportif, capable de me dire fais des pompes ou des conneries comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je connais le personnage, donc j'ai anticipé déjà les. T'inquiète, il n'y a rien de tout ça, tout va bien. Bon, t'es dans le foot aussi, hein? Aussi, ouais. Ah, peut-être que mon fils a joué contre ton équipe à Cachan. Possible. Tu t'occupes de Cachan? Ouais, je m'occupe de ouais, donc il a joué à Massy, il a joué à Palaiseau, ouais. Il a joué donc je pense qu'on a joué contre Cachan. Ah, possible. Il me semble qu'on vous a battu. Non, c'est j'ai jamais perdu contre Massy. Il me semble qu'on vous a battu. Oh, c'était quoi, les R1? Non, les R1? Non, pas de R1. Mais moi, je m'occupe des féminines, moi. Ah oui, non, d'accord, non. Okay. Mais je m'amuse de temps en temps à jouer contre des garçons, mais... T'es venu jouer avec moi, non? Non, jamais? Non, je pense pas. D'accord, ok. Je pense pas. Parce que je joue à Rungis, donc peut-être que j'aurais pu oublier une fois ou deux, non? Il essaye de savoir. T'as vu comment il je creuse. En tout cas, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que on vous suit sur les réseaux. Vous cartonnez votre vie, évidemment, de mari et femme, avec vos spécialités, chacun d'entre vous. Comment vous avez eu l'idée de fédérer vos forces et de vous unir sur les réseaux sociaux et de créer cette petite famille qui partage son quotidien? Tu me laisses... Allez, c'est parti. Du coup, franchement, c'était pas du tout prévu. On était en plein confinement, le premier confinement. Du coup, il y a ma fille qui me présente l'application TikTok, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai décidé de m'inscrire. Et puis, j'avais déjà des vidéos sur mon téléphone, parce qu'on avait l'habitude de se filmer, moi et Mamad. Donc du coup j'ai balancé une vidéo comme ça sans son autorisation parce que lui il voulait pas du tout être sur les réseaux sociaux. Ah, il y a un petit peu maintenant depuis hein. J'ai pas le choix. Franchement honnêtement je pensais que ça allait passer inaperçu parce que j'avais pas beaucoup de followers à ce moment-là. Je pense qu'on était une vingtaine, un truc comme ça. Et du coup la vidéo elle a directement buzzé. Elle a fait le million de vues. Et puis, du coup, Mamad s'en est aperçu parce que j'ai continué à en poster. Je te laisse raconter la suite. Quelle fut la surprise, Mamad? La surprise, moi je l'ai appris parce que j'étais parti faire mes courses. Et puis, j'entends Choubidou. Je dis, mais... C'est ton surnom, ça? Ouais, à la maison, quoi. Normalement, ça ne devait pas sortir, ça. Je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai laissé à la maison, elle n'est pas sortie, elle m'a pas suivi. Et au final, il y a une jeune demoiselle qui vient me voir, qui me dit, oh, Choubidou. J'avais le masque tout bonnet, camouflé, donc je me suis dit, mais comment elle a fait pour me reconnaître? Et elle me dit, oui, t'es sur les réseaux sociaux et tout, franchement, je te kiffe trop. Je dis, ah ouais, je suis sur les réseaux. À la suite de mon plein gré? Ouais, je peux prendre une photo, tout ça. Je dis, ouais, vas-y, prends-moi. Je rentre à la maison, je lui dis, mais tu sais que je viens de croiser une demoiselle qui m'a demandé une photo parce que je suis sur les réseaux. Ouais, j'ai fait des vidéos et c'est comme ça que je l'ai appris. En fait, j'avais pas encore, tu vois, vu ce paramètre-là de photos, etc. Pour moi, Internet, ça restait que Internet, tu vois. En plus, on était en plein confinement, donc je me suis dit... Tout le monde galère, tout le monde est sur son téléphone. Tu pensais que mais t'as pas vu que... ça allait passer comme ça. Des choses comme ça, mais on ne fait pas attention aux répercussions. J'ai changé ta vie, Choubidou. Ça, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que maintenant, quand vous sortez, on vous reconnaît grave dans la rue. Franchement, ouais. De ouf. Ouais, ça fait plaisir, franchement, parce que notre communauté, elle est bienveillante. On croise que des gens qui sont contents de nous voir.
etc. Après, c'est un peu plus compliqué quand on est avec nos enfants, voilà. Ouais, parce qu'il y a la vie privée. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, je trouve que c'est une belle chose parce que justement, vos enfants, même si vous êtes devenus super connus sur les réseaux, vous avez décidé de pas les montrer. Vous les montrez pas. Dès qu'on voit l'un de vos enfants, vous leur mettez un masque ou autre chose. Vraiment, vous n'avez pas envie qu'ils rentrent dans ce milieu-là. En tout cas, pas avant qu'ils soient majeurs, j'imagine. Bien sûr, c'est des enfants, ils sont innocents. Oui, vous êtes famille responsable, c'est-à-dire c'est vous en tant qu'adulte, vous assumez les conséquences de ces vidéos et vous préservez vos enfants, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup maintenant d'ailleurs de projets de loi où on va peut-être devoir à l'avenir flouter les enfants mineurs parce qu'on n'a pas leur consentement. Il est précisément 8h28 et nos invités Bouchra et Mamad, on commence par les femmes avant. Bien sûr. Évidemment, on est galant ici sur Beurre FM, ça se sait quand même. Sont là avec nous et j'espère que vous êtes bien réveillés, vous qui nous écoutez, parce qu'on parle un peu de leur actualité et de ce qu'ils produisent sur les réseaux, qui propose les histoires, on va dire les stories, les scénarios qui Mamad montre du doigt son épouse. C'est moi la créatrice. C'est moi la créatrice de contenu. Et Mamad, toi t'es quoi? T'es créateur? Je suis créateur d'émotions. Ouais. Créateur d'émotions. Créateur d'émotions. Ça fait allusion à une publicité, si je ne m'abuse. Ah bon? Oui, cette expression. Oui, je te jure, il y a. Je sais plus laquelle, mais. Créateur d'émotions. Je regarde pas beaucoup la télé. Eh ben bravo. Ça de mon cerveau. Eh ben voilà, bravo, magnifique. Et d'ailleurs, j'ai deux questions. Comment tu fais pour trouver toutes ces idées et comment tu fais surtout pour pas qu'ils s'en rendent compte? Parce que t'achètes plein de déguisements, plein d'ustensiles. C'est une vraie question, ça. Mamad, faut savoir que Mamad n'est presque jamais à la maison. Ouais, dis pas ça parce que. Non, il travaille beaucoup. Mamad travaille beaucoup. Je te laisse. Ouais, expliquer. Je travaille beaucoup, mais la question, arrête de l'esquiver. Comment ça se fait que t'as autant de créativité? Ça, je sais pas, ça sort de mon imagination qui est peut-être un peu fou, je sais pas. D'accord, et pourquoi vous faites ça? C'est moi qui interviewe maintenant. Vous faites ça à votre mari? Parce que mon mari, il est chiant. Non, je rigole, j'aime bien l'embêter. Bon, énergie évidemment partagée avec celles et ceux qui vous suivent. En plus, Mamad a des fonctions municipales, non? Exactement, je suis maire adjoint à la jeunesse, à l'insertion et à l'emploi. Alors, ça doit être incroyable vis-à-vis des jeunes. Là, je pense que c'est bien. Ils doivent tous te suivre. Il y a une relation de proximité. Il y a un contrat, oui, beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que en fait, je suis pas dans une seule case, tu vois. Donc, je suis aussi bien dans la politique que dans la création de contenu. Donc, c'est bien. Pourquoi justement avoir choisi de t'impliquer dans la politique? En fait, ça m'a toujours intéressé et j'ai toujours été un petit peu dans le monde associatif. Et en vrai, t'es dans le monde associatif, tu fais de la politique, donc plafond de verre, t'as envie d'aller un petit peu plus haut, d'être un petit peu plus représenté et de faire beaucoup plus de projets impactants. Et c'était la suite logique pour moi. Futur maire de Cachan? Non, ça me dirait. Futur président. Bon, on y revient. 8h31, nous sommes toujours et encore avec nos invités. On rappelle qui ils sont, Mona. Oui, Bouchra et Mamad qui sont créateurs de contenu, des millions et des millions de vues via TikTok, Instagram et j'en passe. Et c'est impressionnant la manière dont vous êtes, même dans la vraie vie, c'est pareil que sur les vidéos en fait. Il n'y a aucun... C'est pareil. C'est vraiment, tu l'embêtes, il te regarde mal, c'est pareil. C'est exactement la même chose. J'avais une petite question, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis marocaine. D'accord. Moi, je suis d'origine malienne. Ok, parce qu'il m'a dit jamaïcain. Non, faut pas. Et toi, tu l'as cru, évidemment. Bah oui. Comme tout à l'heure, je vous explique, les gens hors antenne. Mamad lui dit un petit truc hors antenne et elle vient me dire, tu sais quoi, il va te faire un truc, Mamad. Agriphe tout de suite la cartouche. Aucun secret. Du coup, j'ai plus de cartouche. Aucun secret à révéler à Mona, sinon c'est mort, frère. Et le pire, c'est quand tu dis surtout, tu dis pas ça. Oh là 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 là, dans la seconde qui suit, elle te le met dans la gueule. C'est plus fort que moi. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous sur Beurre FM. Bouchra, une activité à côté de ça ou mère au foyer Alors, juste avant d'être sur les réseaux sociaux, j'étais assistante dentaire. Et du coup, je me suis consacrée à plein temps à la création de contenu qui me prend énormément de mon temps. Et c'est toi qui réalises les montages aussi Je réalise tout, de A à Z. La création de vidéos, montage, voilà, les idées, tout. Ouais, en fait, t'as appris en autodidacte parce qu'en fait, le truc a pris directement, quoi. Voilà, c'est ça. T'as tout appris, purée, bravo. Hein. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est important quand même de le préciser. Là, on a parlé beaucoup, c'est pas un sujet qui vous concerne, mais on a parlé beaucoup des influenceurs, etc., et de la logique économique qui va avec.
parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont émigré notamment à Dubaï et j'en passe et des meilleurs pour vivre mieux ou en tout cas esquiver une forme d'imposition. Pour les jeunes qui nous écoutent ce matin, on peut dire aussi que tout le monde n'aura pas la chance de percer, c'est une réalité. Pour éveiller un peu les jeunes, tout le monde peut percer, mais tout le monde n'aura pas la chance de percer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de véhiculer tous les jours. Même à travers nos différentes interventions, que ce soit dans les écoles ou dans les associations. On fait de la prévention parce que les réseaux sociaux, c'est bien, il y a plein de bonnes choses, oui, tu vois, c'est intéressant, etc. Il y a de la notoriété. Mais il y a pas mal de choses que, malheureusement, qui sont pas assez diffusées au grand public. Et justement, pour notre jeune génération, c'est important de faire de la sensibilisation parce que ça va très très vite. Et d'ailleurs, t'aimes pas être pris pour un influenceur. J'avais vu une petite vidéo où t'avais dit que t'avais croisé quelqu'un qui t'avait dit « Ah, t'es influenceur » et t'as dit « Alors non, je ne suis pas influenceur ». T'étais vraiment énervé. Maintenant, c'est une mode de dire ça. Ouais. Tu vois, mais moi, ça n'a jamais été mon... Je suis pas influenceur. En fait, c'est trop... Déjà, de un, c'est réducteur. Et je trouve que c'est même aussi prétentieux. Influenceur de quoi ? Tu vois ? Et c'est un truc qui me convient pas du tout, qui nous a jamais convenu. Et je pense que on a un petit peu plus de corps en fait. Il y a un peu plus de choses derrière ça et c'est important. Les mots ont un sens et je pense que c'est important de pas dire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand on vous voit, on se rend compte que vous êtes vraiment des personnes humbles en fait. C'est pas parce que vous avez atteint le 1 million de vues que vous êtes reconnu dans la rue. Vous avez l'air vraiment tranquille, détente. Vous menez votre petite vie et c'est bien en fait. C'est bien de voir qu'en fait on peut vous parler, que vous prenez pas. Enfin, t'en as plein qui sont comme ça. On en a vu passer. Et là, vous êtes vraiment en mode détente. N'est-ce pas, Mona? J'ai eu 8000 abonnés sur Insta. Pourquoi j'ai mis Attends. Non mais en vrai, tu te dis, déjà si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à notre communauté. Donc tu peux pas être arrogant. Et on part du principe que tout ce qui monte redescend. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas te prendre pour je sais pas qui. On reste comme on est, on fait passer du bon temps. On se fait plaisir aussi parce que ça reste un kiff. Et puis c'est tout. Et il y a déjà eu une vidéo que t'avais pas envie qu'elle poste, mais elle l'a postée quand même. À part au début quand tu venais de commencer. C'est le début. Ouais. Non. Après c'est bon. Après il y a une vidéo qui t'a piqué aussi. Je crois que j'ai un petit peu abusé. C'était avec la lettre de l'équipe de France. Ouais. Ça T'avais fait quoi? J'ai pas vu cette vidéo. Raconte-nous l'histoire. Rien que d'en parler, ça lui fait C'est quoi l'histoire? T'as cru que t'étais convié à un rendez-vous, non? C'est quoi? Alors j'ai fait une fausse lettre de la FFF Ouais. pour la Coupe du Monde, Ouais. en faisant croire que Mamadou il était recruté dans le staff. Il allait partir au Qatar. Je l'ai super bien faite la lettre. Oh mesquine, c'est horrible. Et franchement, il a sauté de Il a envie de joie. pleurer. Il a fait des roulades partout dans la maison. Et je l'ai vu heureux comme pas possible, parce qu'il faut savoir que le foot c'est sa passion. Du matin, midi, soir, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai dit tout de suite non, je rigole, c'est un prank. Il m'a plus parlé pendant une semaine. Ah ouais, tu lui as fait la gueule, vraiment. Ah bah oui, j'imagine. Je vois Ouais. le logo, tout. Tout bien. Des potes à moi, ils me disent ouais, je vais au Qatar, je vais là. Je dis ah ouais, purée, j'ai loupé un truc. Comment ça se fait, personne m'invite? C'est bizarre. Et j'étais frustré. Elle me fait ça. Je me suis dit oh mortel et tout. Je vois le logo. Allez. Et franchement, Convaincu d'y aller. Et au final. Vous connaissez depuis des années, t'as pas deviné Mais Bah, non, attends, parce que je me suis bah. dit elle peut pas. Sur ça, elle peut pas. Ouais. Elle peut pas faire. un La truc lettre comme elle ça était là-dessus. trop bien écrite. Elle va pas me briser à ce point. Déjà, je me suis dit, le logo, la lettre, elle est super bien écrite. Ma femme, elle écrit pas comme ça. Donc ça veut dire, Alors là, je sais pas comment faut prendre Bouchra là, par contre, pour le coup. elle écrit pas comme ça. Vas-y, je te dire ça. Tué. Non, le langage, il était très, très soutenu. Et je me suis dit, non, je lisais, je dis, oh, Là, tu dis, c'est Didier Deschamps qui m'invite là. c'était ça. C'était Mais ça. carrément, l'équipe de France, ils ont laissé un petit mot Ouais, en commentaire. tellement ils avaient de la peine. Tellement ils avaient de la peine, ils m'ont écrit un petit message et tout. Ils t'ont pas envoyé un maillot pour. Je me suis dit, Ouais. et tu sais quoi, même eux, franchement, je vous en veux grave, je l'ai jamais dit, mais ils m'envoient un petit message. Je me suis dit, peut-être ils vont m'inviter.
Ou hello. Ils t'ont dit on Bon, compatit, Ouais, c'est on trop compatit, classe. ils ont rigolé. Ils ont mis des flammes. On va y revenir dans un instant. 8h47 sur Beurre FM. Merci d'être avec nous. Bon réveil, bon début de journée. Et marhaban bikoum, une nouvelle fois, saharam dankoum. Nouvelle journée qui a débuté sur Beurre FM. Et on est très heureux ce matin d'accueillir deux invités. Bouchra et Mamad sont avec nous, des créateurs de contenu aux millions de vues. D'ailleurs, vous êtes à combien maintenant sur TikTok? Alors, moi, sur mon compte, je suis à 6,2 millions. Wow. Et Mamad? Moi, je suis à 1,9. 1,9. Et sur Insta, du coup? Moi, 720K. Moi, 129. 129. Wow. Et j'ai vu maintenant que tu faisais... Bon, t'es coach sportif à côté. Et du coup, t'as une salle où tu proposes des cours, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors, j'ai une salle de sport depuis le mois de mai dernier, Ok. où justement, je dispense des cours individuels et en petits groupes à des personnes qui en ont besoin, parce que je kiffe ça, vraiment, l'accompagnement, perte de poids, remise en forme, ou pour préparer un événement type marathon, etc. Ah oui, c'est assez D'ailleurs, on poussé. prépare un marathon. C'est assez poussé quand même, parce que le marathon, c'est vraiment une préparation Ouais, spécifique. particulière et tout. Et non, franchement, c'est un kiff. Et tu me coaches aussi. Hein. Ouais, aussi. c'est vrai, il y a des vidéos Et- du deux. Ils te coachent. Bouchra, elle est en ce moment très investie. Ouais, j'ai perdu 10 kilos. Bravo. Bravo. Ah, Ouais, t'as bravo, fait une bonne vidéo élève. hier. Ouais. Félicitations. Merci. Bonne élève, studieuse. Tu surveilles aussi la partie diète. Ouais, c'est 80% de nutrition, 20% de sport. Et 100% de résultats avec coach Mamad. Il a fait sa petite, Eh ben, il a placé la petite pub en scred. Mais t'as bien raison, t'es en direct à la radio. T'en profites et pourquoi pas. T'as des gens qui vont t'appeler, hein. C'est vrai? Tu crois quoi? Bah ouais, t'as Bah, des gens qui vont appelez. aller sur les réseaux qui vont te contacter Pas maintenant. de soucis. Y a Qui pas- Par exemple, Mona qui fait le yo-yo depuis plusieurs années. Là, c'est reprise en main parce qu'elle a des échéances en fait. Non, Non, en fait, elle mon a des problème, échéances c'est- j'ai perdu importantes dans beaucoup de sa poids. vie. Elle avait pas le choix. Tu as capté ce que je veux dire. Il faut d'abord convaincre. D'abord. Une fois que t'as convaincu, Parce tu que connais. je vais Voilà, me bah, marier, c'était mon cas, donc. frérot. Je sais de quoi je parle. C'était mon cas, frérot. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et vous connaissez depuis super longtemps en fait. Ça fait des années que vous partagez ça. votre vie. Alors, on s'est connus à l'âge de 12-13 ans. Waouh. Ah ouais. En colonie de vacances. Moi, je suis partie avec ma ville et Mamad aussi. Et c'était une colonie de vacances assez atypique parce que c'était dans la forêt, en camp de scout. Donc, du coup, voilà, on s'est connus comme ça. Ouais. Trop bizarre. De musulmans dans un camp de scout. Ouais, Bah, mais en c'était- Bah, ça existe aussi les scouts musulmans. Ça existe aussi. T'avais- ok. et- Oui. Non, mais ça existe aussi. Et oui. Bien sûr. C'est un partage, la vie. Ah, Ah pardon, oui. excuse-moi, Mamad. Non, mais parce Bah que oui. moi, scout, je rallie forcément au catholicisme. Oui. Non, pas nécessairement. Ah non, t'as à des scouts. l'église Mais non, et il y tout. avait Non. tout. Franchement, il y Ok. avait Bah oui, de tout. Et, Ouais. et ça permettait de sortir du quartier surtout. Ok. C'est ça. En fait, c'était que des jeunes de Et quartier. honnêtement, quand tu galères dans le quartier, tu prends tout ce qu'il y a. Voilà, exactement. Ça se voit, elle a pas vécu, elle, dans la misère et tout ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas fait scout. C'est que moi, il me disait classe verte, je disais j'y vais, et mon père disait on n'a pas de quoi payer, tu restes. Ah, j'étais dégoûté, mais c'était exceptionnel. Bah Ah, je oui, te jure. c'est même pas cher. Dès qu'il y avait le moyen de bouger quelque part, c'est allez, go, on Et y puis va. depuis vos 12-13 ans, ça y est, vous connaissiez, vous n'êtes pas Voilà. lâché. Bah, si, On s'est un petit peu perdu de vue, Ouais. mais après une connaissance, et puis après. Il y avait les réseaux sociaux encore, Ouais, c'est ça. on suivait toujours et puis voilà. Et un jour, vous vous êtes parlé et ça s'est fait et machin. Non, mais l'autre cherche à savoir la vie des gens. c'est mais ça. C'est pas ça, c'est Ils sont que pas c'est venus beau. pour nous parler de leur vie comme C'est- ça, non, mais ils c'est sont pas venus pour nous ça, parler. c'est une belle histoire, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Encore aujourd'hui, ils ont une complicité, une magnifique complicité. Machallah, je vous fais pas le rire. Voilà, tu vois, genre, c'est beau quand même. Ça donne envie de croire en l'amour. Regarde ce qu'ils créent. Non mais ça, en fait le problème c'est que dans sa vie elle doute Mais au quotidien et elle a besoin de se rassurer à travers Rien à des histoires qui voir. existent, tu vois ce que je veux dire. C'est beau. C'est beau. Vous savez comment regardez. Non, Vous voyez en comment ce mois vous du êtes ramadan tous les je ne deux dis dans que des les- vérités Dans frérot. les vidéos, il me fait pareil, tu vois. C'est ma mignon. bouchera. C'est ma bouchera. Si tu veux. On a quelques points peut-être de ressemblance mais bon non on est différents. Vous savez, un jour pour le 1er avril, il m'a fait croire quoi? Moi, j'adore DJ Snake par exemple. Il m'a fait croire qu'il était en bas et je suis descendue comme une hara. Je venais Alors, moi, ce qu'il d'arriver. faut dire c'est que c'est mon frérot Snake. Donc en fait je lui ai dit bon on t'a fait un truc de ouf. Snake arrive. Mais par contre va l'accueillir parce que quand même un minimum de respect. Ouais. Elle est descendue en bas, Il y elle a avait attendu des 5 messages minutes, Oh, elle est remontée au milieu personne. Tu vois, je venais d'arriver, j'étais toute jeune et tout ça se fait pas. Ouais ok Mal. toute jeune, la meuf elle a 26 ans quand même. Azan. Pas J'avais- déconner. Non, mais j'étais petite quand j'étais arrivée. Maman, J'avais j'ai trouvé 23. pire que nous, je crois. ouais, je crois. Hein
Il y a un truc Ça à fait faire. du bien d'être un peu spectateur. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, on va rappeler vos réseaux sociaux parce que le temps passe super vite et on arrive bientôt au terme de l'émission. Même si vous avez déjà de nombreux followers, d'autres vont vous découvrir ce matin. Rappelez vos réseaux à tous les deux. Alors moi, c'est Bouchra Off, BOOSHRA Off. Et moi, c'est Coach Mamad. Coach-Mamad. Et c'est partout pareil. Voilà, allez les découvrir. Un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous allez proposer prochainement ou non, pas particulièrement? Non, pas On est particulièrement. beaucoup en freestyle. Nous. Ouais, c'est au feeling. Rien de Voilà. prévu, c'est naturel. Au feeling. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais je t'ai croisé il y a pas longtemps. Ah bon? Je t'ai croisé, tu sais, au cirque d'hiver quand on est parti voir Emmanuel. Ah oui, Voilà, on était ouais. invités, effectivement. J'ai Ouais. croisé Bouchra, je l'ai vu, mais je n'osais pas te parler à ce C'est moment-là vrai parce que je t'avais pas encore contacté par message. Voilà. Mais tu sais, elle est très sympathique. Oui, je sais. Mais Mais je me suis dit, je vais pas l'embêter, tu vois, elle vient regarder un concert, je vais faire, du coup, Non. je bosse pour Beurre FM, tu viens, tu vois, genre, non, il y a une hiérarchie, tu vois, t'es censé quand même dire les choses au fur et à mesure. Zarma, toi, tu fais la timide, tu fais des chroniques de dingue et tu J'ai me dis pas là. fait la timide, mais j'aime pas déranger les Elle a gens. respecté la hiérarchie. Ouais, ouais. Ah, pour moi, c'est pas gentil par contre. Mais c'est On ce en qu'elle plein a dit. Ramadan. Ouais, mais c'est pas gentil. elle qui a dit Oui, mais c'est pas gentil de relever. Parce qu'attention, moi, le Ah, second bon, degré, je suis là, frérot. Et là, il est chaud, Tu ne Mamad. déranges pas les gens. Elle vient voir le spectacle d'Emmanuel. Je vais pas aller l'embêter et lui dire ouais, nanani, nanana. Ça Non, se fait pas pas. du J'aime pas. tout. Moi, j'aime pas. J'aime pas faire ça. Je suis Alors comme que Bouchra ce et soit Mamad, Bouchra, on t'a pas dit, n'importe nous qui. après, on a fait l'after avec Emmanuel et on Ouais, était bah, bien. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais il était- J'y étais pas là. Il mais est là. ouais. Et t'es pas là, lui. Ah mince. Ah mince. Bon, en tout cas, on a été ravis de vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle continuation de vos activités et puis continuez de faire plaisir à celles et ceux qui vous aiment, qui vous suivent au quotidien et merci d'être venus ce matin. Merci à vous Merci pour à vous pour l'invitation. Merci beaucoup Merci, d'être venu, d'avoir répondu présent parce que franchement. T'as l'air toute chose devant Non, je suis Mona très- et non, je devant suis Bouchra contente. et Mamad. Je suis contente de les avoir rencontrés et surtout. Et elle dit ça à tous nos invités. Oh là. Ouais, bah, Je suis j'imagine. contente de rencontrer plein de gens. Vous deux là, vous allez vous mettre sur moi. Laissez-la tranquille. Moi, j'arrête. C'est bon, je dis plus rien. Non mais pour la petite anecdote, en fait j'ai un pote qui fait. Vous travaillez ensemble, c'est On ça? est dans le même conseil d'administration. Voilà, lui il est plus dans le ping-pong et Mamad dans le foot. Et un jour il m'a dit je te vois partager des vidéos de Bouchra et Mamad. Tu sais que Mamad je le Ton croise pote, tous les il est jours. dans le ping-pong. Oui, il est dans le ping-pong. Ah ouais. C'est un ami d'enfance. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup après il m'a dit mais je vais essayer de lui parler si tu veux l'inviter Nous, chez on est Beurre plus FM. foot, on est plus. Bah, écoute, t'as des gens qui aiment le petit pas. Tu veux clasher les coups mais ce matin? mais c'est pas grave. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lucas. Lucas. Ah bah Lucas. Il est- Fallait que je, Non, mais fallait que je m'en doute, Il a Lucas. moitié marocain. Mais il a on s'en moitié fout, mais marocain. Lucas, c'est obligé, ça fait Lucas, C'est l'un des ping-pong, nôtres. oui, c'est efficace. Ça m'avait dit Mohamed, ping-pong, ça aurait été pas Mais bien crédible. sûr que si t'as des Mohamed au Mais si, ping-pong. il y a tout. Alors, les clichés. C'est pas Les clichés. Oh, c'est raciste ce que t'as dit, Il y qui a est tout, merde. Il y a tout. Non, mais En bien tout sûr. cas- Et du coup, voilà, en fait, la petite histoire, c'est que Lucas m'a dit je le connais. Très Si bien, tu veux, salut, je lui Lucas. demande. Ouais. Si tu Est-ce que tu peux venir. donner les réseaux sociaux de Lucas si tu veux à l'antenne? C'est un garçon très discret. Merci en tout cas vous d'être venus ce matin. Pour ma part, je vous donne rendez-vous cet après-midi, mesdames et messieurs, de 14h à 17h. Dans un instant, c'est Karima et Philippe Robichon qui arrivent à partir de 9h. Merci Mona. Merci à toi. Et puis, à demain, du coup. Merci Bouchra et Mamad. Merci à vous. Merci à Faudel Belhamri. Excellente journée. Restez branchés sur Beurre FM. Ciao, ciao.